Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. Festival, ça vous dit quelque chose? Oh, il y a du monde, hein. 93.86 à l'ombre. Émission par béton. En direct du festival au quart de tour. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Une émission entièrement improvisée en compagnie de charmants vacanciers. 93.86 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival au quart de tour sur votre radio Ferrarock. C'est horrible cette chaleur, je suis en sudation. Non, ne vous mettez pas dans l'ombre. On est pas bien là? Hello à toutes et tous pour cette émission 93.86 à l'ombre, l'émission en direct de la plaine de la Gloriette pour le festival au quart de tour. On n'est pas bien là, c'est le thème de cette année et on est plutôt bien sur cette belle plaine de la Gloriette, du soleil, un peu nuageux mais quand même du soleil. On a été quand même épargné par la pluie et puis on sera en direct pendant 2 heures d'émission jusqu'à 18h ensemble. On va recevoir plusieurs artistes ici sur le plateau pour des interviews, des petits échanges, ma foi, qualitatifs de la programmation de ce soir. Et on est en direct sur le 93.6, mais également sur la plupart des radios Ferrarock. On est aussi rediffusé sur Radio 666 à Caen, on est à Westrack Le Havre, Radio Balade à Esperanza, Bob FM à Limoges, Primitive à Reims, Croc à Vienne, Alpa au Mans, Pulse à Alençon et Radio Dio à Saint-Étienne. Un gros poutou à toutes ces radios qui nous rediffusent pour ce direct 93.86. À 16h05, normalement, on va recevoir les Lalalars. Puis en attendant, on va peut-être s'écouter un petit titre de ce groupe turc auquel tu vas pouvoir en savoir un peu plus tout à l'heure. Biraz absürt, biraz da bencilce gelebilir ama bazen hayattan tek isteğim konuşmayı unutacak kadar yalnız başına kalıp doyasıya mutsuz olmak. Kimseyi kırmadan, gönül almakla uğraşmadan ve sevdiği herkesi peyderpey karanlığa vakumlayan bir kara deliğe dönüştüğümü kimseden saklamak zorunda kalmadan doya doya mutsuz olmak. Yapmaktan daha yorucu bir şey varsa o da yaptığın açıklamanın yanlış anlaşılması. Müebbet muhabbet girdabı. Dertler ekseriyetle, sessizlik nadiren olsa da yalnızlık paylaşılmaz. Aynı savaşta, aynı tarafta, hatta ve hatta aynı bulutun altında son surat hedefe dalsak da kamikazeler el ele uçmaz. Kamikazeler el ele uçmaz. Yaz geldi diye güneş
Mutlu olamayıp mutsuz olacağıma hiç mutlu olmam daha iyi. Mutlu olamayıp mutsuz olacağıma hiç mutlu olmam daha iyi. Mutlu olamayıp mutsuz olacağıma hiç mutlu olmam daha iyi. Mutlu olamayıp mutsuz olacağıma hiç mutlu olmam daha iyi. « 93.8 et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au quart de tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. De retour après ce titre de La 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 qu'on vient d'entendre pour l'émission 93.86 à l'ombre en direct du festival Au quart de tour sur la plaine de la Gloriette. Et justement, les La 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 qu'on vient de recevoir sur ce plateau. Et avec Robin, Jeanne et Salma, une belle équipe qui va faire leur interview. Bienvenue au La La La. Absolument, ravi de recevoir les La 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 sur ce plateau. Déjà, avant de commencer l'interview directement, comment ça va, messieurs? So we're very glad to receive you today in interview. And first, how are you guys? Good, really good. Très très bien. Justement, alors vous venez de sortir un premier album, c'était il y a à peu près un mois, un disque de 15 titres si je me souviens bien. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes content de la sortie? Est-ce que vous êtes satisfait des premiers retours? So you released your first album a few months ago with 15 titles, if that's correct. How do you receive this album from the public? How do you receive? How was it received? How was it for you? Actually, it's a lots of combination of emotions and experience. Expanded in like 4 years. So it's like a combination of 4 years, lots of memories. First of all, 15 tracks for 4 years, we can say that. And we feel great. It's good to express yourself in your way. And I think we are lucky enough to find our voice, find our way to express ourselves, what we have inside, without being somebody else. Alors du coup, c'est vraiment un grand mélange d'émotions parce que c'était enregistré sur 4 ans pour les 15 titres. Donc ils ont vraiment eu le temps d'apprendre tout ça et ça leur a fait extrêmement bien. Ils sont très très contents de pouvoir s'exprimer de la manière dont ils veulent. Et ils ont vraiment trouvé leur voix comme ça et ils sont très très contents. Est-ce que vous êtes surpris du retour aussi, peut-être loin de chez vous, en Europe de l'Ouest, de toutes les dates que vous avez pu faire déjà, en fait, d'ores et déjà en Europe? Are you surprised with all the reception you have far from your country and all the concerts you may have did in other countries? We are happy. I'm not sure if we are surprised, but we are really happy because we feel like
we care about each other. We have respect for ourselves. So finding this reflection of respect out in the world makes us happy. It's not surprising. Alors on est très content, on n'est pas vraiment surpris parce qu'on a beaucoup de respect pour nous-mêmes et de voir que le respect est réciproque dans les autres pays, ça fait très plaisir, donc on est très très content, mais pas vraiment surpris, non. Ok, c'est noté. Justement, on va pour un peu prolonger cette question-là. Vous êtes un groupe finalement assez récent, 4 ans, c'est pas si long. Et vous avez, là, vous êtes en plein au cœur d'une grosse tournée, justement, dans tout un tas de pays, en Allemagne, en Belgique, en France. Ça a été un choix pour vous de directement s'exporter, d'aller jouer ailleurs dès les premières années du groupe? Okay, so you're quite recent as a band. It's been only 4 years, and for one of your first tour, it's a really big tour with a lot of countries, Belgium, Almania, etc. Was it a choice for you to export yourself directly? It might have been bigger. Might have been lots of other countries, but we are not in a rush. As I said before, we are taking each step with confidence, and we feel lucky and happy to find the chance to share our music with the world. Yes, we are singing and writing lots of things in Turkish. We are expressing, we are reflecting our culture, Anatolian culture, yes, but we are not doing this for only our country. So, what's supposed to be is we should be on road in the world. So, yeah. Alors ça aurait pu être plus gros, mais on n'est pas pressé. On se sent déjà très heureux et très chanceux d'avoir pu faire et de pouvoir faire dans le futur tous ces pays. Et évidemment, on chante beaucoup en turc. On parle beaucoup de notre culture, mais notre but c'est pas de nous restreindre à notre pays, c'est plutôt de partager notre musique avec le monde et sur les routes. On va revenir d'ailleurs sur la musique après, mais juste avant, vous avez signé sur l'excellent label Bongo Joe, qui est basé en Suisse aujourd'hui, à Genève. Vous aviez, là c'est pour le cas pour l'album, et vous avez aussi signé des singles avant. Comment ça s'est passé la connexion avec les Bongo Joe? So you signed with Bongo Joe Records in Switzerland recently. How did it happen, this connection? How was it for you to enter in this label? The stars are aligned. Actually, it was how to say. Maybe it was some kind of luck. Maybe it's in our fortune. How to say? But it was like love at first sight because we just got in connection with the one of the main guys in Bongo, and we loved each other. We loved the ideas. We loved the I don't know, maybe sincerity, and of course the music and the vision likewise. So it just happened. Les étoiles se sont alignées, c'est peut-être de la chance ou de la bonne fortune, mais pour eux c'était vraiment un coup de foudre au premier regard. Ils sont rentrés en connexion du coup avec une des personnes principales du Bongo Joe, du label Bongo Joe, et ils sont tout de suite super bien entendus. Ils avaient une vision assez semblable. La musique de Bongo Joe, ils l'aimaient énormément, donc ça s'est fait très naturellement et très très facilement. Quand j'écoute votre musique, je pense forcément à la musique psychédélique turque des années fin 60, années 70. Mais depuis quelques années, on a quand même un gros retour de la scène stambouliote, de la scène de Istanbul, autour de ces musiques-là. Et c'est arrivé il y a quelques années, et beaucoup de groupes en même temps ont commencé à refaire cette musique, et en tout cas à s'exporter. Comment vous expliquez qu'à ce moment précis, il y a eu une sorte de revival, même si la musique a évolué aussi entre-temps? When I think about your music, I think about the psyche Turkish in the late 50s, 60s, maybe 70s, and I think there is a big comeback in Turkey with this sort of music. How do you explain it? It seems like for the last 10 years, Turkish, Anatolian pop, rock, and records from 60s and 70s popped up, especially with the DJs first, selection of DJs.
then somehow it expanded to some bands, you know, and the reaction from the rest of the world is somehow great. And where we are in this, let's think. Of course, we are we have really good connections with our roots, Anatolian roots. It's in our blood, you know. But I think we are doing our own thing. I cannot say we are a reflection of Anatolian pop and rock. We just have the same genes, not the. Yeah, I think, yeah. Alors ça a dû commencer il y a eu une dizaine d'années avec les DJ qui redécouvraient la pop et ensuite du coup la musique un peu psyché des années 60 et 70 et ça s'est étendu donc aux groupes de musique et autres et donc ça a été un peu leur cas mais ils précisent bien que c'est dans leur gène, c'est dans leur sang mais ils font quelque chose d'assez différent, ils essaient de se différencier de cette musique des années 70 et de pas refaire la même chose exactement. Et justement, est-ce que c'est quelque chose qui se sent quand même à Istanbul et peut-être dans le reste de la Turquie, mais cette espèce de nouvelle scène qui est en train de se créer, est-ce qu'il y a des connexions qui se font entre les groupes, comment ça se passe au niveau des lieux aussi, est-ce qu'il y a vraiment la création d'une scène à part entière à Istanbul? So we were wondering if there is really a scene in Turkey or in Istanbul with connections, scenes where you can play, good connections between the bands. Do you feel like Istanbul can become like a big city for new bands? Istanbul is already a big city. You know, maybe for the last 20 years with the with Erdogan, maybe things some change. No, is it okay? All good? Yeah. Maybe with the governmental issues, things may have not been at its coolest position for the last 10 years, let's say. But Istanbul was always big. Like, you know, let's say 50 years ago, you know, New York, Paris, Istanbul, and, you know, Tokyo, you know. So it was always been a capital. And when you look back to the culture, it's extremely unique. Because lots of empires, lots of cultures, you know, all in Istanbul. You cannot compare it to the other capitals in the world. You know, New York got its own style, but you know, its own style. Istanbul is super mixed. You cannot find some other city like that. So it's a big city. There's a big scene. Always there's a big scene, but because of the governmental issues, maybe musical culture was not in the front line for the last years. I can say that. But Istanbul is something else. Yeah, and it will never change. Donc, du coup, Istanbul, en fait, ça a toujours été une grande ville et une grande scène, surtout si on remonte à il y a 50 ans, ça faisait partie des grandes capitales de ce monde. Mais depuis 10-20 ans, c'est vrai que c'est sorti un petit peu du devant de la scène avec plein de problèmes vis-à-vis du gouvernement et autres. Mais ça reste toujours une très très grande ville avec une culture en plus vraiment très éclectique. Et du coup, là, ça revient un petit peu sur le devant de la scène. Il y a toujours eu une super grande scène. Là, ça devient juste un peu plus visible au niveau mondial actuellement. Et de votre côté, les Lalalars, c'est quoi la suite qui se prépare? Est-ce qu'il y a vous êtes travaillé déjà sur un nouvel album? Est-ce que vous préférez vous concentrer sur la tournée de celui-ci? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Lalalars dans les prochains mois, prochaines années? So what's next for you guys? Are you already on a new album? Are you concentrating focusing on the tour? Or what's coming next? No mercy from now on. We're just gonna play a horde of shows, and next year we are planning to release our second album. Alors on va étendre avec personne, là on se concentre sur le fait de faire des très très bons concerts et puis l'année prochaine on sortira notre prochain album. Okay, and one last question that I'm gonna translate more like bonus question. You're more into Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray? My friend. Come on, Fenerbahçe. Fenerbahçe.
Ok, c'est noté. Donc, Ah, mais attends, ok. Galatasaray. Oh, ok, donc il y a une différence. Eskişehirspor. Il y a une différence de supporterisme entre les membres du groupe. Merci beaucoup d'être passé en interview. Thank you very much for coming. On vous souhaite un très bon concert. Have a very good show. It was pleasure. On vous souhaite un très bon concert ce soir, donc sur la plaine de la Gloriette. Uyandım filler kafamda, akşamdan kalmış fuhuşta. Çivi sökerdi çiviyi ama tek forvet kalmış zulamda. Allah. Bayram vesile hayrola, aradım yokmuş Adem baba. Bozdum yeminimi mecburen, yine bindim kestiğim dala. Abla abla abla, her daim rötarda marka. Atma bari atma, yine tek ağacım kel sokakta. Abla abla abla, her daim rötarda marka. Atma bari atma, yine tek ağacım kel sokakta. Yine nerede, yine nerede, yine nerede, yine nerelerdesin? Yine nerede, yine nerede, yine nerede, yine nerelerdesin? Can sevdim. Abla abla abla, her daim rötarda marka. Atma bari atma, yine tek ağacım kel sokakta. Abla abla abla, her daim rötarda marka. Atma bari atma, yine tek ağacım kel sokakta. 93.8 et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au quart de tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. On est de retour après avoir accueilli les Lalalars sur cette émission du 93.86 à l'ombre, diffusée sur le 93.6 et également sur l'ensemble des radios Ferrarock pour ce direct sur la plaine de la Gloriette pour le festival Au quart de tour. Et là, on reçoit Tigre Bleu sur notre plateau pour une petite interview. Bonjour. Avec Jeanne. Oui, alors on va accueillir Tigre Bleu. Tout va bien? Ouais, tout va bien, on s'entend super bien. Donc toi c'est Tigre Bleu, mais ton vrai nom c'est Laure. Et en fait j'ai cru comprendre que tu avais deux noms de scène. Donc c'est Tilo et Tigre Bleu, c'est ça? Ah, c'est pas tout à fait ça en fait. À l'origine j'ai formé j'ai monté un solo et je l'ai appelé Tilo. Ok. Et ça date un peu et après le Covid et tout, j'avais envie de changer de nom, j'avais envie de nouveaux morceaux, de nouveaux arrangements, d'aller vers autre chose en fait. Et du coup, à ce moment-là, ça collait plus, donc j'ai changé de nom, tout simplement. Okay. Mais c'est toujours moi et c'est toujours le même univers. D'accord. Et donc, pourquoi t'as choisi Tigre Bleu ?
Mais je sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'il y avait... c'était deux mots qui on les voit rarement ensemble, en fait. Et il y avait un côté un peu sauvage et un côté un peu mélancolique. J'avais envie d'associer les deux, parce que j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y a les deux, en fait. Ok, donc une association d'idées. C'est ça. Quand on tape Tigre Bleu sur Internet, je crois que ça existe, en fait. Sûrement, oui. Il me semble, ouais. C'est des tigres maliens, ou je sais pas. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'était... Alors, ça existe en vrai, alors je sais pas. C'est pas une légende, j'en sais rien, ça me paraît incroyable. Mais des tigres blancs, je savais que ça existait, mais... Pas vraiment bleu, mais je crois que c'est des tigres avec des reflets. Des reflets, ouais. Ah ouais, d'accord, cool. C'est classe. Est-ce que tu peux un peu te présenter, donc présenter ton projet et ton univers musical, peut-être ? Tout à fait. Du coup, Tigre Bleu et mon univers musical, il est autour de la pop, assez posée, quoi, assez dream pop en fait. Je chante en anglais. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est un projet où je mets beaucoup mes émotions. Je sors mes émotions en fait. C'est assez thérapeutique pour moi ce projet et ça aboutit à des chansons qui peuvent être assez différentes. Mais plutôt calme. Ouais, plutôt assez rêveur, assez mélancolique. Ouais, moi, j'ai vu que tu avais des influences comme Coco Rosie ou encore Björk. Ouais, bien sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté, mais au départ, dans mes influences, il y avait ça, il y avait Grimes aussi. J'aime beaucoup utiliser des effets, de la reverb, distordre un petit peu la voix, en fait. Au départ, je pense que c'était de la timidité, c'était un peu pour la cacher. Parce que je l'assumais pas forcément et au fur et à mesure c'était plus devenu une patte artistique et du coup j'aime bien mélanger la voix, les synthés, les boîtes à rythme. Ok. Voilà. Et donc t'étais dans un groupe qui s'appelait Boys in Lilies, ça a duré quelques années quand même. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en solo ? Parce que c'est intéressant de savoir ce qu'on est capable de faire un peu seul, parce que ce projet il était fou. J'ai adoré ce projet-là. On était plusieurs sur scène et ça donne une force en fait d'être à plusieurs. Enfin, un groupe pour moi c'est vraiment un truc assez magique. Mais pour autant, j'avais envie de travailler sur ma timidité et du coup c'était un peu le grand bain de jouer seule. Et au départ, je ne savais pas si j'allais vraiment persister. Et en fait, ça s'est relativement bien passé. Donc, j'ai eu envie de continuer. Voilà. Okay. Mais c'est un projet assez free pour moi, dans le sens où j'ai un autre projet à côté qui s'appelle Toucan Toucan. Et on aime bien être ultra dynamique et faire beaucoup de choses. Et Tigre Bleu, c'est plus ma partie à moi rêveuse qui s'exprime quand il y a des choses à dire en fait, et du coup j'ai envie de prendre le temps et voilà, et du coup toute seule c'est cool, mais avec le temps, progressivement, et puis c'est pas dit qu'à un moment donné il y aura pas d'autres personnes sur scène, j'en dis pas plus, mais okay. Mais j'aime beaucoup l'esprit de groupe en fait, donc D'accord. Et t'as l'impression que du coup ça t'a aidé à te dépasser, de te lancer toute seule, enfin depuis le début que tu fais ça, t'as vu une évolution peut-être en toi sur scène ? Tous mes projets m'ont aidé à évoluer. Tous avaient comme but un petit peu de m'affranchir de mes angoisses et tout, parce que je suis ultra sensible, ultra timide et tout, mais en fait quand on a des choses à dire, c'est un peu plus fort que moi, donc je sais que si je fais des morceaux dans ma chambre, c'est bien, mais à un moment donné, j'ai une frustration, j'ai envie de les dire aux gens, quoi. Et du coup, c'est toujours un peu... c'est un petit peu toujours ambivalent, parce que j'ai envie d'y aller, puis j'ai pas envie d'y aller. Mais au final, être seule aussi sur scène, ça permet vraiment d'être avec les gens. Et t'es obligé de leur donner de l'émotion, de transmettre des trucs, parce que sinon, c'est super froid et il se passe rien, et puis tu rentres chez toi, et puis voilà. Du coup, il y a plus d'enjeux, plus de risques, mais j'aime bien le risque. Donc, je pense que ça m'a fait évoluer et je pense que c'est vraiment que le début en plus. Ouais, ok. Et justement, ils parlent de quoi tes morceaux ? Ils parlent de choses assez... Je vais enlever le casque. Ils parlent vraiment de la vie, quoi. J'ai écrit des chansons quand j'ai eu un petit garçon. J'ai écrit des chansons
quand j'ai eu des séparations, j'ai écrit des chansons sur tout ce qui m'arrive. En fait, ça me permet vraiment de... Bien, je pourrais aller voir un psy aussi, mais je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de faire des chansons. C'est moins cher. Ouais, c'est clairement moins cher en plus. Puis des fois, je pense que ça peut parler à d'autres gens aussi qui ont aussi ce genre de problème assez universel. Enfin, la naissance, c'est pas un problème, hein, je parlais des séparations. Donc en fait, ça te permet de peut-être guérir quelque chose en toi et puis au final l'exprimer aux autres. Bah, peut-être que ça peut toucher d'autres personnes. Ouais, j'aimerais bien. Enfin, c'est l'objectif de tout ça. En tout cas, c'est transmettre des choses. Et moi, je reçois aussi des choses de d'autres personnes, d'autres artistes. Voilà, tout simplement. D'accord, très bien. T'as été lauréate, enfin t'es toujours d'ailleurs lauréate Propulsion de cette année 2022. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, peut-être qu'est-ce que ça t'a apporté, en quoi ça consiste quoi. Alors c'est assez récent, du coup c'est de cette année. Ça consiste, c'est un dispositif de la FRACAMA qui chaque année va aider à développer des projets régionaux. Et du coup, avec eux, je suis en train justement de voir un petit peu quelles sont mes priorités pour pouvoir un petit peu avancer cette année le mieux. Donc, ils vont m'aider à, par exemple, faire des résidences, ce genre de choses, travailler des choses sur scène où j'ai l'impression que ça pêche un petit peu, justement, le fait d'être toute seule, peut-être avoir du coaching ou des choses comme ça pour essayer d'aller plus loin. Il y a ça, et puis il y a aussi une enveloppe qui permet de faire des choses concrètes. Moi, pour le coup, j'ai fait des clips parce que j'en avais pas. Enfin, sous le nouveau nom Tigre Bleu, j'avais rien. Et donc, je vais bientôt pouvoir sortir un morceau, justement, grâce à Propulsion. Ok. Bon, merci Propulsion. Et je sais pas si c'est lié, mais du coup, ce soir, t'es là avec la FRACAMA. Ouais, c'est ça, c'est lié. Ok, c'est carrément d'accord. lié. C'est carte blanche à la FRACAMA. Ouais. Du coup, c'est les artistes qui ont été sélectionnés cette année. Voilà. Donc c'est plutôt cool, ça te permet d'avoir accès à des scènes. C'est ça, ça permet des super scènes. Là où j'en suis dans mon développement de projet, c'est super cool. Et puis j'espère du coup ça va le faire et qu'il y aura du répondant et tout. Ça va être un bon test pour voir comment les gens réagissent à ma musique. Ok. J'ai hâte. Et du coup, pour ce soir, est-ce que tu vas nous jouer, donc tu as sorti un EP, tu vas nous jouer des morceaux de cet EP? Alors en fait, j'ai sorti un EP mais il y a très longtemps, donc c'était sous le nom de Tilo. Ouais. C'était il y a au moins 3 ans, je crois. Et du coup, là, j'ai comme objectif de sortir un album à la fin de l'année. Enfin, j'aime pas trop donner vraiment des dates parce que c'est jamais comme prévu. Mais en tout cas, j'ai plein de chansons à sortir. Et ça du coup, il n'y a rien encore. Vous pouvez rien trouver sur le net, du coup. Du coup, à part le live, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais promis, ça va pas durer parce que c'est en cours de sortie, tout ça. Donc, pour découvrir un peu ton projet, en fait, il faut venir ce soir, quoi. Exactement. Et super hâte d'écouter ces exclus et de voir ce que ça donne en live, parce que moi, j'ai jamais vu en live. Tu joues, est-ce que tu peux me rappeler 21h45. Ok, 21h45 Petit Chapiteau. sous le Petit Chap. Ouais. Venez voir Tigre Bleu. Et puis, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à ce soir. À ce soir. Salut. Merci.
lasting fame is not enough, is not enough. Hey, look around, see it's quiet, see so quiet. Kill me, it's more safely, love me till I'm falling. Fill the space under us, on the edge of the cliff. Oh, darling. Do you wanna me another time? Do you wanna me another time? Do you wanna me another time? Do you wanna do you want? Do you .6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. Et oui, de retour sur ce beau plateau en direct de la plaine de la Gloriette pour le 93.86 à l'ombre, en direct du festival Au Quart de Tour sur Radio Béton et également sur d'autres radios Ferrarock. On est chez Radio 666 à Caen, Radio Balade à Spéraza, Bob FM à Limoges, Primitive à Reims, Croc à Vienne, Alpa au Mans, Pulse à Alençon et Radio Dio à Saint-Etienne et Westrack au Havre. Et en parlant de Westrack du Havre, on a Tiffaine juste ici sur le plateau. Salut. Comment ça va? Eh ben, on est plutôt bien. On est plutôt bien, ouais, c'est ton deuxième jour de festival. C'est ça, je suis arrivée hier, ouais. Et du coup, tu nous as préparé des petites pastilles. Ouais, hier soir, ouverture du festival 19h, je me suis dit, et si j'allais me promener avec un enregistreur et passer de festivalier en festivalière pour savoir ce qu'ils avaient prévu déjà pour leur soirée, s'ils avaient prévu de voir des choses, s'il y avait des techniques aussi pour faire rentrer de l'alcool, parce que on sait très bien, on a tous connu la pomme-pote dans la culotte, hein. On la connaît cette technique, donc savoir s'il y avait des évolutions, peut-être par drone ou des trucs comme ça. Donc voilà, je me suis un peu baladée et puis pour aller à la rencontre aussi des spectateurs et spectatrices de ce festival, quoi. Et bah super, on va s'écouter ça tout de suite. Cette belle chronique pour comment passer de l'alcool en festival. Bonjour. Vous pensez quoi de la musique qui passe en ce moment? Bah, si tu parles de la charcuterie musicale, ça dépend. Il y a vraiment tout genre. Là, actuellement, c'est un peu assourdissant. Par contre, on a hâte de rentrer. Vous allez voir quoi ce soir? Parce que c'est un monstre, c'est clairement un monstre. J'ai découvert comment Sheldon, c'est un ami à moi qui fait partie de la 7-5 et il fait partie du coup du même collectif, du coup découverte musicale de biais en biais et let's go. Aloïs Sauvage. Oui, Aloïs Sauvage. Vendredi, je sais qu'il y a Gargantua. Ce soir, il y a Princesse Napalm que j'ai très envie de voir. Et en fait, il y a plein d'autres artistes que j'ai très envie de voir aussi. Moi, je viens que pour Aloïs Sauvage. Princesse Napalm, je veux voir. Et Sheldon. Et puis c'est tout en fait. Des genres totalement opposés quand même. Vous êtes éclectique, monsieur. Exactement. Moi, quand je dis que j'aime tout, j'aime vraiment tout. Pas comme les autres petits bourgeois là qui... Pardon, on est des prolétaires. On travaille pour payer nos études, nous. Déjà. Pas papa, maman qui nous paye nos loyers. D'accord? Ce qui est bien avec Ocar, c'est que tu peux arriver, tu sais pas la prog, tu croises du monde à tous les coins, des potes que tu connais, y a plein d'ambiances différentes, donc il n'y a pas besoin de connaître la prog. Aloïs Sauvage surtout. Ouais, Aloïs Sauvage, mais sinon c'est la découverte. Ah, Mathias. Sheldon. Moi, ça fait ton moment, Mathias, ça fait à peu près 2 semaines que je harcèle tout le monde pour aller voir Sheldon et ça va être incroyable. Et ça va être dans 10 minutes. Bien sûr, tu roules mon pétard et j'y vais. Pourquoi tu tires la gueule? Je tire pas la gueule, je suis heureux là. Ça se voit pas, hein. Je suis un peu fatigué. C'est quoi ton rôle du coup? Arracher les billets et mettre le bracelet. Il y a que les billets que t'arraches? Ah,
J'aimerais bien arracher autre chose. On va bien s'amuser. Vous avez fait comment en attendant au car? Bah on a fait comment? On a fait comme tout le monde, hein. On a respecté ce qu'il fallait respecter et puis... Et vous avez fait des fêtes illégales? Non. Qu'est-ce qui est l'illégalité au final? C'est déjà en train de pécho en début de festival quoi. Ah non, alors là jamais. Alors moi je les pécho souvent, mais je crois que ce soir on va se pécho encore. On s'aime, on se roule des pelles, on s'adore. Il faut s'embrasser, il faut se dire qu'on s'aime. Un de mes premiers festivals comme ça, donc juste là pour kiffer, découvrir du monde et tout, ça va être cool. Vous avez déjà entendu parler d'Ocar? Bah oui, moi ma mère elle vient tous les ans donc oui. Du coup ça va peut-être recroiser maman avec un coup dans le nez. Alors j'espère que non. Mais je sais pas si elle est là. Elle me l'a pas dit, elle a pas avoué. Ses parents. Non. Mais oui c'est possible. Vous appelez comment déjà? Bertrand. Et moi c'est Antoine. Bibi. Bibi? Bibi, oui. C'est ton vrai prénom? Non, c'est mon surnom. C'est quoi ton vrai prénom? Florian. Mais rien à voir avec Florian du coup? Non, rien à voir avec Florian. Pourquoi Bibi? Bon, c'est mon nom de famille, Binard, du coup ça fait Bibi. Quoi. Et non pas Pinard du coup? Et non pas Pinard, non. Sinon ça aurait donné pipi. Ouais, c'est ça. Et sinon j'aurais été en train de boire du vin au lieu de la bière. Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques pour faire rentrer de l'alcool illégalement dans un site de festival? J'en ai une incroyable. Alors, vous prenez votre sarouel de baba cool le plus swag. Tu le prends et tu scotches le cubi de vin sur ta cuisse. Et comme t'as un sarouel, ça ne se voit pas et tu peux rentrer avec. Moi j'ai une super technique. Alors tu fais rentrer un copain dans le festival, il prend son billet, il rentre. Et ensuite toi tu restes à la sortie et tu fais genre que tu vas lui donner son pull. Donc du coup tu vas à la sortie, lui il est à l'entrée, t'échanges le pull, tu lui dis tiens mon petit pote ton pull pour ce soir tu risques d'avoir froid et dedans il y a les bouteilles d'alcool. Tu vois genre je vais juste là à la sortie, on va pas me fouiller mon pull. Au car, ça y a pas trop de problème en général pour rentrer avec de l'alcool. Hein. C'est souple, c'est assez souple la sécu. Mais c'est pour ça qu'on aime bien aussi. Est-ce que c'est fait exprès qu'il y ait plein de gilets jaunes tachés de sang juste à côté du paradis fiscal? Ouais on les a tous butés. Du coup vous amassez beaucoup de thunes. Ah mais là c'est une banque, on y va, on est capitaliste à mort. Mort là les gens ça claque, on y va. Vous étiez déjà là hier sur le stand? Exactement, on était là hier, c'était une belle soirée, c'est notre première et ça s'est bien passé, ça va. Du coup le délire c'est d'associer des paroles de chansons avec une musique qui ne lui appartient pas, c'est ça? C'est ça, on part sur une musique genre américaine, anglaise, avec des paroles françaises et on enferme les gens dans une espèce de petite cabine et ils viennent et on leur laisse 2-3 minutes dans la cabine et après ils le font en live devant les gens. Et à côté de ça, dans son équipe, il y a des gens qui viennent se baigner dans le jacuzzi, la voiture piscine. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est quoi le pire mélange que vous avez eu hier, le truc le plus dissonant? Ah, le plus dissonant, on a eu Grise et Francis Cabrel, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a eu on a eu Joe Dassin et ACDC aussi, c'était assez dissonant. Ouais, il y a eu des belles choses. On a eu des enfants, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait un mélange de Cabrel et Cyndi Lauper et ça a marché mortel. Vous avez enregistré pour avoir des droits derrière, peut-être gagner un peu d'argent? Non, mais par contre, on a contacté leurs parents et je pense, enfin voilà, on va s'arranger. Il y a moyen de faire un peu de moula, quoi. Ouais, voilà, il y a des trouvailles. Après, nous, c'est notre bisbille dans le turbo dancing. Ouais. Derrière, on s'arrange, quoi. Et vous chantez? Et nous, on chante. On fait des petites chansons, des fois devant le jacuzzi pour les gens, comme ça, en acoustique. Quand il y a des moments où ça redescend un peu, ou quand les gens sont justement en train de s'entraîner dans la cabine, on va combler entre du DJ set et un peu de chansons acoustiques. Voilà. Et le jacuzzi, là, c'est une sorte de voiture de collection transformée en jacuzzi, quoi. Exactement, c'est une Oldsmobile qu'on a transformée en jacuzzi où il fait à peu près 35 degrés, avec des petites bulles, on a les maillots de bain, les serviettes, on accueille les gens, on les fait changer sur place et voilà, ils sont dans une petite eau chaude. Eh, on n'est pas bien là? Et là, on n'est pas bien, c'était le thème, hein. Nous on a suivi le thème. On va bien s'amuser. 93.8 et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. On est toujours sur l'émission le 93.86 à l'ombre pour Radio Béton et l'ensemble des radios Ferrarock en direct du festival Au Quart de Tour sur cette belle plaine de la Gloriette et on est très très bien. Et Léa sur le plateau, on vient d'accueillir
Yann de la Fracama. Fracama qui a une carte blanche ce soir dans le Petit Chapiteau et c'est on va discuter avec JB et Mayotte. Et oui, bienvenue sur le plateau de Radio Salut, Béton Yann. et de la Ferrarock. Bonjour Yann de la Fracama. Salut, merci beaucoup pour l'accueil, ça fait plaisir. Du coup, on va commencer tout simplement en essayant de décrire la Fracama pour nos auditeurs qui ne sont pas de la région, puisque c'est surtout votre terrain d'action. Comment tu décrirais donc aux personnes de Saint-Brieuc par exemple ou d'autres villes de France la Fracama? Salut Saint-Brieuc salut à toutes et à tous. Pour le coup, je vais peut-être partir du nom de la Fracama. Fracama, c'est l'acronyme barbare pour la Fédération régionale des acteurs culturels et associatifs des musiques actuelles. Comme le nom l'indique, on se fédère et tout ça se passe depuis la filière régionale du Centre Val-de-Loire des musiques dites actuelles, ce qui reprend à peu près tous les champs esthétiques musicaux possibles, des musiques trad jusqu'à la chanson en passant par l'électro, le hip-hop, le rap et le rock et toutes ces déclinaisons, j'en passe, c'est des meilleurs. L'idée de la Fédé, qui est née en 1999, ça va donc faire à peu près 23 ans, c'est avant tout de se regrouper, de se fédérer, dans l'optique de se tenir chaud, de se connaître, d'apprendre à s'aimer, si possible, pour prendre un peu le contre-pied d'une logique qui est là depuis un peu trop longtemps à notre sens, et en tout cas à mon sens perso, qui vise à prôner le tout concurrentiel. Nous, au contraire, on prend le contre-pied de cette logique concurrentielle en partant du principe qu'on est plus intelligent à plusieurs, et qu'on a vachement plus intérêt à bosser les uns et les unes avec les autres, plutôt que les uns et les unes contre les autres, sachant que notre cause, c'est la musique, c'est le développement de sa pratique, aussi bien pour les spectatrices et spectateurs que pour celles et ceux qui la font et qui la font vivre. On pourrait dire que la région Centre, il y a un côté rural, un milieu rural à défendre, parce que c'est assez grand quand même, mine de rien, en superficie. Alors autrefois et avant la réforme dite de la loi NOTRe, qui a un peu agrandi pas mal de régions de France et de Navarre, effectivement la région Centre de Val-de-Loire était l'une des plus grandes. Il y a 6 départements. Et il y a effectivement, comme on peut l'observer un peu partout en France, cette espèce de dichotomie rural versus urbain, phénomène de métropolisation qui a été pas mal accentué notamment par la loi NOTRe, entre autres choses. Mais en gros, il y a les 2 pôles métropolitains d'Orléans et de Tours, qui sont aux 2 extrémités de l'axe dit ligérien, et qui se déploient en fait de part et d'autre, qui voient se déployer de part et d'autre de cet axe des zones plus urbaines, plus rurales, avec des communes allant de 10 à 60 000 habitants, grosso modo. Et on va revenir à la soirée de ce soir, parce que vous avez donc une carte blanche au Petit Chapiteau. Vous avez fait la programmation donc, sous le cadre de Propulson. Vous soutenez des groupes Propulson, c'est ça qui joue ce soir? Ouais, et puis plus exactement, et peut-être plus largement, cette soirée, en fait, elle est portée par l'ensemble de la fédération, qui porte entre autres choses un dispositif de repérage et d'accompagnement des jeunes talents de la région. En l'occurrence le dispositif Propulson, et à cet effet dans différents festivals partenaires et membres de la Fédé, dont au Cœur de Tours, qui est porté par notre membre Béton Prod en lien très étroit avec Radio Béton. Il y a cette soirée traditionnelle qui se fait depuis moult, en tout cas bien avant que j'arrive en 2017, cette soirée existait déjà. Et l'idée, c'est que dans le cadre de cette soirée, on mette en avant un certain nombre de groupes repérés et soutenus par l'ensemble de notre réseau. En l'occurrence, il y a 3 groupes ce soir, dont j'ai oublié les noms, malheureusement, faut pas m'en vouloir. C'est mon collègue Jérémy qui s'occupe plus spécifiquement des musiciennes et musiciens. Moi, je suis plus là à bosser avec les structures qui travaillent avec les musiciens. Ah, pas de problème, on va les rappeler. Donc on a eu Tigre Bleu juste avant, qui est passé en interview et qui jouera au Petit Chapiteau. Il y a aussi Ranko, qui clôturera la soirée. Et Raki Buzuki, que moi personnellement je connais pas parce que je suis parti depuis quelques années, mais c'est un nom que je ne vois pas, mais les autres je vois très bien. Ranko, d'ailleurs, qu'on recommande chaudement, comme tous les autres artistes de ce Petit Chapiteau. Donc voilà. Pour toi, tu occupes du coup plus un poste où tu accompagnes des structures que les groupes, c'est ça? C'est ça, précisément. Moi, j'occupe la fonction de chargé de mission territoire. Derrière ce mot, il y a plutôt la dimension territoriale de notre Fédé, qui se déploie sur l'ensemble des 6 départements de la région. Et moi, je suis une des interfaces qui veille au grain, entre guillemets, et qui veille à ce que nos membres, qui sont que des personnes morales, donc plutôt des structures qui bossent avec des artistes que des artistes en direct, se connaissent, se retrouvent, fassent œuvre d'intelligence collective et, si possible, soutiennent le développement des talents régionaux. Et après 2 ans de Covid, justement, quel a été un peu votre rôle avec cette fédération
fédération avec tous les acteurs très différents qui ont eu des problématiques malgré tout assez différentes. Vous les accompagnez aussi ou vous avez participé activement à une réflexion entre acteurs? Là pour le coup effectivement la crise Covid elle a vraiment mis en lumière, mis un peu au jour l'une de nos fonctions principales qui est celle de faire du lien. Et là en l'occurrence on a pu continuer pendant ces 2 années de confinement, reconfinement, déconfinement et autres, faire du lien avec Brice par exemple qui est à ma droite là et qui me donne un joli autocollant qui dit j'attends un retour du management. Donc voilà, Brice attend un retour du management. Si le management pouvait se mettre en lumière et répondre à ce cher Brice. Il semblerait aussi qu'il aimerait changer de sujet et que par contre il nous aime putain. Brice, oui, qui est effectivement un organisateur dans la région, surtout à Tours. Et donc ouais, là, pour revenir au Covid, puisqu'il nous a un petit peu détourné de notre attention, mais il aime bien faire ça. C'est un pirate dans l'âme. C'est son métier. Exactement. De toute façon, c'est un proche de Radio Béton, même il y est dedans. Ouais, donc le Covid, c'est faire du lien, maintenir du lien, et puis essayer de mettre de l'humain en fait dans tout ça, parce que pour le coup, ce que les technologies modernes ont permis, à savoir de continuer à se parler, notamment via les visioconférences et autres, est une chose. Pour autant, ça suffit pas. Et un lien humain, ça s'alimente. Et c'est à cet endroit-là peut-être en tout cas c'est là qu'on s'est essentiellement donné du mal, c'est être présent et animer les discussions, provoquer les rencontres, aller chercher les gens et si possible jouer les marieurs et les marieuses pour que les échanges continuent à se faire et que l'intelligence collective soit là. Il y a vraiment une espèce de logique un peu qui s'inscrit dans le sillage de l'éducation populaire. On a toutes et tous à s'apprendre les uns des autres et c'est à cet endroit-là qu'on essaye modestement nous de permettre aux gens de s'apprendre mutuellement des choses. Au final, c'est une fédération qui ressemble beaucoup à la fédération de la Ferrarock dans l'esprit. Ouais, moi j'avais une petite question parce qu'on parle tout le temps en ce moment, sur les plateaux, nous on enchaîne souvent les questions sur la période Covid, mais on peut peut-être commencer à parler de ce qui s'est passé après. Parce que tout à l'heure tu parlais d'accompagner les acteurs et actrices du milieu, etc., les artistes. Comment vous les accompagnez les artistes plus concrètement en fait? Quelles actions vous mettez en place pour les accompagner les actrices, les artistes pardon. Ouais, là, il y a différents services qu'on rend. Il y en a déjà un assez basique et tout simplement c'est des rendez-vous ressources qu'on organise et qu'on prend en fait sur demande. Donc les artistes de la région sont invités à prendre contact avec nous. On les reçoit, on discute, on échange avec eux. L'enjeu principal pour nous c'est de savoir où est-ce qu'ils sont et de leur permettre des fois mieux le savoir parce que c'est pas toujours évident de se regarder quelque part dans un miroir. Donc nous on essaye de faire œuvre de mise en lumière de l'endroit où ils sont et puis de leur permettre un peu de les aider, on va dire, à accoucher de leurs envies, leurs appétences. Et en fonction de là où ils veulent aller, on va essayer de développer un certain nombre de services à la carte, un peu au cas par cas. Donc c'est difficile de répondre à cette question en premier chef, même si après il y a des demandes assez classiques et récurrentes comme recherche de lieux de diffusion évidemment, mais aussi recherche d'entourage, production, management, label et autres. Donc on va pouvoir un peu aussi les orienter. Après, souvent, pour ces personnes-là, il y a des besoins de formation. Donc là aussi, au sein de notre réseau, on a des centres de formation, des écoles vers lesquelles on peut les orienter. Et ensuite, il y a tout un tas de documentation ressources qui peuvent être accessibles, soit en allant se rencarder auprès des différentes personnes, soit en allant chercher des réponses spécifiques qui ne seront pas forcément données par nous, Fracama, équipe salariée en tout cas en tant que telle, mais on saura nous orienter ces personnes vers d'autres personnes ressources qui sauront trouver les réponses qu'ils cherchent. Et après, à travers le Propulsion, il y a des services un peu plus spécifiques qui sont rendus, au-delà de la question de diagnostiquer l'état des lieux et les besoins des artistes et des groupes. Il y aura ensuite éventuellement quelques moyens financiers qui pourront être fléchés sur de la recherche de résidences, sur du coaching scénique, sur de l'aide à la captation audiovisuelle, sur ce type de services qui encore une fois sont en fait rendus à la carte et dans la limite de nos moyens. Tigre Bleu nous parlait juste avant là, de faire des clips. Elle, c'était un peu le manque qu'il y avait dans son projet et elle est passée pas mal par le dispositif Propulsion pour ça aussi je crois. Ouais, ça c'est des services du coup qu'on peut rendre quelque part financièrement, c'est-à-dire qu'on va les orienter vers les prestataires et ensuite éventuellement on réglera toute ou partie des frais sur la base, encore une fois, de nos moyens
dont on bénéficie grâce à un partenariat assez fort avec la région Centre-Val de Loire qui nous subventionne, mais aussi notamment sur les questions artistiques et du propulsion précisément de la DRAC et d'autres partenaires qu'on va aller chercher de temps en temps de façon plus spontanée. Ben avait une question. Mon micro ne marche pas. Ah voilà, merci Ludo. Donc je m'appelle Ben, je viens de Salut Ben. RCV 99 FM, Radio Ferrarock à Lille. Et je voudrais te faire réagir par rapport à toute une partie de cette musique actuelle. Là par exemple pour la fête de la musique à Lille, Martine Aubry a interdit toutes les musiques amplifiées sur le trottoir, dans la rue, et autorise plutôt les concerts à l'intérieur des bars et si possible pas trop fort. Il y a aussi des musiciens qui ne veulent pas forcément se professionnaliser, qui ne veulent pas forcément jouer dans des smacks, qui sont plutôt fans de café-concert. Comment vous intervenez auprès de ces acteurs-là qui ne sont pas forcément des musiciens professionnels en devenir ? Alors pour le coup, j'ai l'impression qu'il y avait deux questions dans ta question. Comment vous intervenez auprès des je sais pas, par exemple, les gens qui veulent jouer dans la rue, les free parties, ce genre de trucs qui veulent pas jouer dans des salles officielles et comment vous accompagnez la pratique vraiment amateur, on va dire ? Effectivement, pour le coup, la pratique amateur, ça fait partie des champs qu'on ne laisse pas de côté, bien au contraire, ça nous intéresse. Pour autant, après, les réponses qu'on peut y donner sont pas évidentes. On va dire que pour ce qui concerne ce qui touche au free ou autre, souvent c'est des personnes qui montent des projets sans personne morale, généralement de manière plus pirate pour le coup, et qui vont pas forcément se tourner vers nous parce qu'on, via notre subventionnement et notre mission de pôle régional notamment, on fait parfois un peu figure aux yeux de ces gens-là comme l'institution, donc comme le mal, ce que nous ne sommes pas, même si on est quelque part à l'interface entre le terrain et l'institution. Donc on va plutôt être là pour éventuellement faire de la médiation, déjà expliquer ce que sont les acteurs et les actrices de la puissance publique pour éventuellement leur démystifier certaines choses. Et après pour d'autres, on ne fait pas non plus d'ingérence. Donc s'il y a des volontés d'organiser des choses de manière très free, très libre, nous on voit ça plutôt d'un œil bienveillant, sans pour autant être en capacité d'intervenir, en tout cas à titre professionnel en tant que membre d'un pôle. Après, c'est libre à chaque individu en tant que citoyen éclairé de prendre parti. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit ça d'un œil plutôt bienveillant. Et pour ce qui concerne les autres pratiques amateurs, celles peut-être un peu moins subversives, on y est hyper intéressé, notamment à travers le travail que mènent un certain nombre de nos membres qui, eux, ont un public d'usagères et d'usagers qui sont clairement des artistes amateurs. Et on pense que les artistes amateurs ont toute leur voix au chapitre pour soit devenir professionnel si il ou elle le souhaite, soit continuer à pratiquer dans de meilleures conditions possibles. Et c'est là où on essaie nous d'intervenir pour qu'il y ait des moyens publics qui permettent aux pratiques amateurs d'exister au même titre que les pratiques professionnelles. Voilà peut-être déjà quelques premiers éléments de réponse. Tout à fait. Des organismes tels que la Fracama sont présents dans toutes les régions de France, si je me trompe pas. Ouais, on a des homologues partout. Comment vous retrouvez, pour tous les gens qui nous écoutent, par exemple ceux en Bretagne, peu importe la région, comment retrouver l'organisme équivalent, des conseils sur comment les approcher, si on est amateur ou professionnel, pour commencer à développer son projet? Généralement, c'est des structures qui, comme la nôtre, sont assez faciles d'accès. Et quelle que soit la région, il suffit de taper dans votre moteur de recherche préféré le nom de votre région, pôle régional musique actuelle. Et derrière ce pôle régional musique actuelle adossé à la région qui vous intéresse, vous tomberez sur un site. Sur ce site, comme chaque site internet de chaque structure, il y a des contacts. Il suffit de contacter ces personnes. Elles répondent du mieux qu'elles le peuvent. En tout cas, nous, on est en lien régulier avec tous nos homologues, donc on sait que ce sont des personnes très engagées, très volontaires. Pour autant, c'est des structures qui n'ont pas toujours les moyens qui leur permettraient de répondre aussi facilement et spontanément aux demandes qui leur arrivent. Et en ce moment, il y en a beaucoup des demandes parce qu'après 3 années de Covid et de stigmatisation un peu aussi de nos pratiques, il y a un vrai besoin de ce côté-là. Est-ce que la tension justement suite au Covid, maintenant ça reprend, on se retrouve tous, on peut se revoir physique et recréer des liens humains. Le bouchon, comment est géré pour vous aussi, puisque ça doit être intense en quantité de travail, il y a beaucoup plus d'événements, donc beaucoup de projets qui se montent. Comment ça se passe? Est-ce que vous souffrez un peu de ça ou au contraire ça se fait naturellement et ça va se recaler parce que les gens sont quand même, c'est très intense, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'événements. Et donc là, il y en a tout le temps, tout le monde est sollicité, le public notamment, mais aussi les professionnels derrière. Je me suis un peu perdu, mais en gros, la question, c'est comment vous le vivez en interne, ce bouchon, on va dire, qui se passe. Est-ce que vous pensez que ça va durer ou ça va se calmer rapidement?
on voit pas tellement de différence, nous, en fait, entre la charge de travail qu'on avait à absorber, assumer avant, pendant le confinement et après. Parce que pour le coup, même quand il se passait rien sur le terrain, parce que les concerts étaient interdits ou restreints, on avait énormément de travail, nous, puisque de toute façon, nous, Fracama, on n'est pas opérateur de terrain. On vient plutôt, nous, dans tous les interstices de travail qu'il y a entre les membres, et pendant qu'il n'y avait pas de concert, pour autant ça bossait toujours, il y avait toujours de la radio, il y avait toujours des disques qui s'enregistraient, il y avait toujours des résidences de créa qui se passaient, donc il y avait du taf. Après, effectivement, là, avec le retour des événements, pour nous, équipe salariée Fracama, ça fait forcément beaucoup de taf parce qu'on essaye au maximum d'être présent sur les événements qu'organisent nos membres, mais aussi les structures qu'on repère, qu'on identifie, qu'on accompagne. Souffrance, entre guillemets, oui, liée à l'effort que suppose de travailler comme n'importe quel travail, mais surtout beaucoup de bonheur. Bah ouais, et là, en fait, en gros, les festivals, vous couvrez Occar, on vous retrouve sur plusieurs événements dans la région. Est-ce que vous avez vos événements entre fédérations pour un peu vous rencontrer et vous voir en vrai, parce que tu disais que vous communiquiez, mais c'est peut-être beaucoup mieux de se voir. Et comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a un plus gros organisme qui coordonne ou c'est lié avec les ministères, les DRAC, ce genre de choses? Alors il n'y a pas d'organisme à proprement parler, il n'y a pas de personne morale pour les coopérations des réseaux, comme on les appelle. Pour autant, on a des espaces de travail informels, des plateformes numériques aussi qui nous permettent de travailler régulièrement en coopération interrégionale. Et on se voit beaucoup en visio parce que ça permet de gommer les distances géographiques à franchir, et on essaye de se voir à peu près au moins une fois par an dans le cadre de séminaires sur plusieurs jours qu'on organise où tous les réseaux se réunissent. Là, c'était à Besançon dernièrement, ça devait être il y a 2 mois, un truc comme ça, et on s'est retrouvés pendant 3 jours. Et c'était 3 jours de retrouvailles, un peu de fêtes, beaucoup d'ateliers, beaucoup de brainstorming et puis de tempêtes de cerveau, on va dire. Et toi, pour finir cette interview, un coup de cœur sur le festival, un groupe que tu voudrais voir ou tu voulais voir? Je suis plutôt pas mal fan du travail de Mansfield Tia. Je suis assez impatient de les voir, notamment parce que c'est une tournée un peu particulière pour elle, là, puisqu'il semblerait que ce soit la dernière tournée de Mansfield. Voilà mon petit coup de cœur perso. Bah merci en tout cas d'être venu parler de la Fracama sur les ondes de la Ferrarock. C'était un grand plaisir. Ouais, merci Yann, et puis on va s'écouter un petit titre de Raki Bouzouki qu'on va recevoir juste après, et puis encore merci. Perasis apti gitoniamu Mangami seksa na dobro stanu Emata mesto pasalimani Agapas na morti sa alani Emata mesto pasalimani Agapas na morti sa alani Travare monga che alani Travare a topa salimani Travare monga che alani Travare a topa salimani Γλυκά φυλάκια, καφέντρα διγλέντη και χαδάκια κι έτσι την παίρνας μαζί της φίνα και ξεχνάς να ανέβεις στην Αθήνα κι έτσι την παίρνας μαζί της φίνα και ξεχνάς να ανέβεις στην Αθήνα Τραβάρε μάγκα και αλάνι Travare a troppa salimani Travare manga che alani Travare a troppa salimani
Remongaia Naxiris Michadesia Pantada Thanebris Zaglenta o mesto Calamachi Café Bradimeto Hasapachi Zaglenta o mesto Calamachi Café Bradimeto Hasapachi Travare manga che alani Travaia do passare mani Travare manga che alani Travaia do passare mani Travare manga che alani Travaia do passare mani Travare manga che alani 93.86 à l'ombre, émission par béton. En direct du festival Au quart de tour. Tout est là, restez dans l'ombre. Y'a que dans l'ombre qu'on y voit clair. Sur votre radio Ferrarock. De retour sur ce beau plateau, le direct au quart de tour sur la plaine de la Gloriette, l'émission 93.86 à l'ombre sur le 93.6 Radio Béton et sur l'ensemble des radios Ferrarock. Et là, on reçoit les Rakibouzouki sur notre plateau avec Salma et Robin. Alors bonjour les Rakibouzouki, comment est-ce que vous allez déjà ? Bonjour, salut. Écoute, on va plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, bah super. Alors donc pour ceux qui vous connaissent pas, vous faites de la musique traditionnelle kurde et grecque, un peu mélangée, un peu plus moderne, un peu plus groovy. D'ailleurs ça se ressent même dans le nom, hein. Pour ceux qui connaissent pas, le bouzouki c'est une lutte grecque et le raki c'est un alcool turc. Oui, on peut même le préciser, c'est-à-dire que le raki en Turquie on appelle ça le rakı, et le raki c'est aussi un alcool en Grèce qui s'apparente plutôt à une vieille prune ou une vieille poire, à de l'agnole quoi. Voilà, moi je le connaissais du Liban sous le nom de arak, du coup en arabe. Donc au début je comprenais pas ce que c'était, puis quand j'ai fait le lien j'étais très contente de savoir qu'en fait je connaissais finalement. Et donc du coup comment est-ce que ça vous est venu cette envie de mélanger ces deux styles, pourquoi ? Au début, en fait, on aimait bien ces répertoires qu'on jouait plutôt de manière traditionnelle, en duo avec Cyril. Vraiment, c'était plutôt tout doux, assez intime comme répertoire. On avait un spectacle de sieste musicale. Donc vraiment, c'était vraiment adapté à un répertoire vraiment tout doux. Puis on a eu envie de le muscler petit à petit, donc de l'étoffer. Et puis la rencontre avec Adil, voilà, on avait envie d'avoir un percussionniste pour un peu muscler ce répertoire. Et puis la rencontre avec Adil, ça a pris la direction tout de suite. C'est vrai que du coup, ça envoie beaucoup plus que ce que tu es en train de décrire. C'est ça, c'est l'autre direction après les siestes, ça a été ça bouge. Du coup, vous jouez avec des instruments traditionnels peut-être ? Est-ce que vous pouvez les présenter ? Oui, on utilise des instruments traditionnels parce que c'est un petit peu notre passion depuis pas mal d'années. Et donc pour les décrire simplement, ce sont des luths essentiellement et des percussions. Alors dans les percussions, Adil va en parler tout à l'heure, mais pour les luths, on est autour du bouzouki et du saz. Donc le saz et le bouzouki sont des luths cousins. Le saz est répandu dans l'Anatolie, se joue aussi en Grèce, se joue aussi jusqu'en Palestine, et le bouzouki, lui, se joue surtout en Grèce et même quasiment exclusivement en Grèce. Et nous, on utilise le bouzouki grec, qui est un bouzouki particulier. On utilise l'ancien bouzouki qui était pratiqué vraiment au début du XXe siècle, c'est-à-dire un bouzouki à 3 chœurs, qui a évolué puisque dans l'histoire du Sirtaki, on a eu un film fabuleux qui s'appelait Zorba le Grec, et pour illustrer ce beau film, il y a eu des danses et des musiques qui ont été inventées à l'occasion, et à cette époque, le bouzouki s'est développé et s'est mis à ressembler plus à une guitare, donc c'est devenu avec un instrument avec plus de cordes. Nous, on utilise un luth qui ressemble vraiment au saz turc. Voilà, le bouzouki ancien, traditionnel, c'est un luth à 3 chœurs. Super. Et du coup, vous chantez aussi en grec ou en turc Les deux. Les deux. Pas du tout de français ? Un petit peu. Un petit peu de français, mélange de 3 cultures, Ouais, super. Vous êtes pas très très vieux comme groupe, il me semble quand même, mais est-ce que vous faisiez déjà des
projets musicaux avant, de votre côté ou ensemble? Alors il y a pas mal de questions dans ta question. Alors c'est plutôt un groupe assez récent, Rakibuzuki, ça fait 1 an que ça a commencé, plutôt en acoustique, et puis là on est parti sur la réalisation d'un album qui est réalisé par Thomas Fetterman, qui joue dans La Caravane Paz, dans Soviet Suprême. Et donc voilà, donc on est sur ce projet-là, parce qu'il y a déjà des titres un petit peu qui sont prêts, mais on va essayer d'attendre l'année prochaine pour les sortir tous ensemble dans un beau disque. Et donc voilà, et puis quelques festivals cet été un peu, mais voilà, c'est vraiment le début de ce projet-là. D'accord. Et du coup, avant, vous faisiez d'autres choses, musicalement? Oui. Moi, j'étais sur d'autres projets. J'ai accompagné pas mal d'artistes aussi, comme Aziz Samawi, des projets un peu sur africains aussi. Je viens plutôt de ce monde-là, moi. En fin de compte, je fais beaucoup de musique africaine. Et donc, du coup, j'ai pas mal accompagné des artistes aussi, comme Oumou Sangaré aussi, et d'autres. D'accord. Donc, vous êtes pas novice, quoi. On a tous des groupes à côté aussi. Voilà, Cyril a aussi des groupes à côté. Oui, on a des groupes à côté, puis on a une vieille histoire en fait autour de ces musiques-là, parce que c'est aussi une démarche, le fait d'être, parce que finalement on a tous grandi en région centre ou en Picardie. Voilà, on est imprégné de culture française et voire centre française. Et par contre, depuis des années, on est branché par les musiques d'Orient, par les musiques des Balkans, par les musiques d'un ailleurs. En général les musiques d'ailleurs, et c'est vrai que ça fait 25-30 ans que moi je pratique ce genre de musique, même si au début je savais même pas les jouer, simplement j'étais intéressé par les instruments, et puis j'injectais ça dans des musiques comme le free jazz, ou avec un groupe qui s'appelait Gurultu il y a une 30aine d'années, et voilà, après il y a d'autres projets. Clément lui a lancé plusieurs projets qu'il peut décrire. Ouais, moi j'ai commencé avec une fanfare qui s'appelle Jiveli Orchestra, avec qui on a tourné pendant une 10aine d'années, de la fanfare de Yougoslavie, inspirée des fanfares du sud de la Serbie, à la limite avec la Macédoine. Après je suis resté toujours beaucoup dans ce quartier là des Balkans, avec un groupe qui s'appelle Almadili, où là je suis plus au violon, on est 2 violons, guitare, contrebasse, toujours sur ce même répertoire qui va des Balkans, Yougoslavie, mais jusqu'à la Grèce, l'Italie, un petit peu la Turquie, voilà. Donc vos projets musicaux finalement sont quand même assez, pas dans le même style, mais dans les mêmes pays. Vous les avez déjà visités, ces pays-là, la Grèce, la Turquie, ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Avec grand plaisir, régulièrement on les visite. Moi j'ai même vécu 2 ans en fait en Turquie pour rencontrer des gens, et puis en fait ça faisait tellement d'années que je faisais de la musique turque en France que une fois installé en Turquie, j'ai voulu présenter de la musique française, mais avec des musiciens turcs. Ça, c'était une expérience qui était assez sympa. Du coup, vous irez voir la Lala ce soir? On sera sur place, donc voilà, avec grand plaisir. On ne sait jamais, hein, si ça se trouve, vous deviez partir, on ne sait pas. Vous êtes également lauréat de Propulsion cette année, il me semble, comme Tigre Bleu, d'ailleurs, qu'on a reçu tout à l'heure en interview, donc on ne va pas représenter exactement Propulsion, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous, votre manière de travailler peut-être, qu'est-ce que ça vous a apporté? En fait, c'est un peu bousculé un planning, on va dire, où on avait plaisir déjà à jouer ensemble avec Adil et Cyril. Mais on y allait vraiment à notre rythme, parce que comme on est tous assez occupés, on a pas mal d'autres groupes comme on te l'expliquait là, et donc on voulait prendre le temps déjà de faire un album, de le faire vraiment comme on voulait, sans speed, et puis Propulsion c'est venu un peu accélérer l'histoire, c'est-à-dire qu'on a commencé à nous demander si on pouvait venir jouer comme aujourd'hui au quart de tour, au mois de juillet à Terre du Son, il y a 2-3 dates cet été, et d'un seul coup on s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu accélérer cette histoire Rakibuzuki si on voulait pouvoir les jouer. C'est quand même toujours le but, quoi. C'est bien de répéter, de monter des morceaux, mais c'est aussi bien d'aller rencontrer un public. Oui, c'est sûr. Vous aimez beaucoup ça, vous êtes plus dans l'expérience live plutôt que l'enregistrement, c'est quelque chose que vous préférez? Pour moi, oui. Pas de préférence? Pour moi, oui. Adil, tu préfères jouer? Moi, je préfère jouer, rencontrer le public, qui est un échange. En fait, ça n'a rien à voir,
c'est deux choses vraiment différentes. Hein. La vie de musicien, évidemment, c'est de présenter en public son travail et de participer à des moments soit festifs, soit de recueillement, enfin bref, en tout cas de participer à des moments sociaux. Maintenant, la vie de musicien, c'est aussi, pour accompagner ce travail-là, c'est aussi de préparer des choses, enregistrer. En fait, il ne faut pas perdre de vue que le travail d'enregistrement, c'est à la fois de la création, mais c'est surtout pour les musiciens de la préparation et de la répétition. En fait, ça nous permet de travailler pendant 1 an pour aller montrer pendant 10 ans le fruit du travail. D'accord, donc du coup pour la suite, un album 2022-2023 ? Vous savez pas encore ? Je dirais plutôt 2023. Plutôt 2023. Donc des dates cet été, vous êtes éditeur du son, vous avez d'autres dates en tête ? Oui, on va aussi, il y a les temps machines. Le temps machine. Voilà, temps machine, voilà, qu'organise quelque chose à Saint-Avertin, autour du lac de Saint-Avertin. D'accord, la guinguette de Saint-Avertin. La guinguette de coup, Saint-Avertin, voilà. c'est ça. Okay. Donc voilà, dans la programmation. Super. Merci beaucoup, Raki Bouzouki. On va se quitter avec un petit morceau et puis on va vous retrouver à 20h, il me semble que c'est ça, sous le petit chap. Merci Super. beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Ouais, on est donc merci les Raki Bouzouki. Donc ouais, comme tu disais Salma, c'est 20h sous le petit chapiteau dans le cadre de la carte blanche de la Fracama. D'ici quelques instants, on va recevoir les Ranco qui normalement viennent de finir leur balance et on va s'en écouter un petit titre de ce beau disque de Ranco, Des Nouveaux. Ah!
93.8 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. Est-ce qu'on serait pas bien là dans cette émission du 93.86 à l'ombre en direct du 93.6 et des radios Ferrarock, l'ensemble des radios Ferrarock. On est à Radio 666 à Caen, Westrack au Havre, Radio Balade à Esperanza, Bob FM à Limoges, Primitive à Reims, Croc à Vienne, Alpa au Mans, Pulse à Alençon et Radio Dio à Saint-Étienne. Et pendant que j'étais en train de faire cette belle liste de belles radios Ferrarock, les Rancos viennent d'arriver sur le plateau pour juste après leur balance. Là, c'est la course. On finit les balances, on décharge et on arrive sur le plateau. Bienvenue les Rancos. Et ça sera Mathieu qui va procéder à cet entretien d'embauche. Bonjour, j'espère que ça va bien. Bonjour. J'ai eu le privilège d'écouter un petit peu vos balances et déjà c'était une sorte de mise en bouche un petit peu avant ce soir et avant toute chose je tenais à vous présenter un petit peu pour les auditrices qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc vous êtes le club des 5 de Ranco, originaire de Tours, issu du Capsule Collectif, donc un groupe d'indie rock avec plein d'influences qui fait parler de lui, avec Boris Rosenfeld à la guitare, boîte à rythme, chant, Camille Pierron, guitare et chant, François Rosenfeld, guitare, basse, chant, Gabriel Lemasson, donc clavier, guitare, basse et chant, et Antoine FT à la batterie électro et chant. Après votre premier EP éponyme en 2019 qui a fait forte impression auprès de la presse spécialisée, vous revenez avec une nouvelle aventure, un premier album qui s'intitule De Novo. Multitude de saveurs, on a du pop rock, on a de la cold wave, un petit côté punk, électro, une habileté dans le mélange des genres et des arômes, et donc le plaisir de vous retrouver sur Au Quart de Tour avec nous aujourd'hui. Donc la première question, c'est que dans les articles on évoque souvent le quatuor que vous êtes. Or les crédits indiquent 5 personnes et vous étiez 5 personnes sur scène. Donc l'arrivée de Gabriel au sein du groupe. Donc voilà, pourquoi vous n'êtes pas 5 dans les articles et 4 évoqués? Ouais, j'y vais. Et en fait l'album on l'a enregistré, on était 4. Et c'est une fois que l'album était fini, qu'il était sorti, qu'on a décidé de c'est le. On m'a coupé la chie quoi. C'est comme la ligne du c'est toujours pareil. Voilà, je sais plus ce que je disais. C'est ça la question? Tout à fait, voilà. C'était le 4 et maintenant 5. Pardon, donc en gros, c'est les crédits indiquent que vous êtes maintenant 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. On joue à 5 maintenant. En fait, c'est que l'album a été enregistré avec plein de choses en plus par rapport à la musique. Parce qu'il y a la boîte à rythme qui sort énormément d'éléments. Et du coup, avant d'enregistrer le disque, on jouait comme ça en live, vraiment avec des espèces de couches de son dans la boîte à rythme, et du coup ça faisait un espèce de bordel par rapport à la complexité de la musique. Du coup, on a décidé de décomplexifier le truc en ajoutant une 5e personne qui vient prendre certaines parties de la boîte à rythme qui avant étaient toutes dans la même boîte. Et donc là voilà, ça ouvre vachement quoi. Ça ouvre le son. Vous avez voulu détricoter pour ouvrir le champ des possibles. Oh putain, qu'est-ce que c'est bien résumé. Oh il a punchline. Ouais, tu l'avais écrite celle-là, c'est non, ça? pas du tout, je l'ai trouvé. Ça coupe la chic. Alors une pochette d'album d'une prise électrique qui pouvait représenter la tension qui s'en dégage. On vous compare avec une alliance entre Devo, Talking Head, Jesus Lizard et Sonic Youth. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces comparaisons? C'est vachement moins bien par contre ce qu'ils font, mais. Ouais. Ah bah oui, non, c'est des trucs, c'est des influences revendiquées aussi de notre côté quoi. Ouais. Vraiment, bien sûr. Et est-ce qu'il y en a d'autres peut-être que j'aurais pu oublier ou des choses qui vous inspirent? Bah il y a pas mal de trucs de no wave à la base en fait. La manière dont le groupe s'est constitué, c'était pas mal influencé le groupe de no wave, donc des trucs comme DNA, le groupe d'Arto Lindsay, des choses comme ça. Et puis après il y a des influences plus pop aussi quand même, comme Mika Levy ou des choses, des trucs plus moins punk quoi aussi. Ouais. Alors premier morceau en français sur cet album, donc avec 100 000, volonté d'approfondir la langue de Molière ou non? Ça tu l'as écrit par contre. Ouais, je l'ai écrit avant. Et bah Boris, qu'est-ce que tu racontes? Volonté d'approfondir la langue de Molière. Approfondir la langue de Molière. En fait c'est quand même une grande question pour
pourquoi on écrit en anglais. Enfin, j'imagine que tous les groupes, beaucoup de groupes français qui écrivent en anglais se demandent souvent pourquoi écrire en anglais, pourquoi pas écrire en français. Il y a toujours un truc un peu bizarre. Et donc là, c'était un peu un test. Et on trouvait que ça marchait bien. On a essayé d'en refaire d'autres en français. Et en fait, la musique est tellement inspirée de groupes anglo-saxons que c'est compliqué, quoi. Il y a vraiment un truc qui est difficile d'écrire des paroles en français sur des morceaux très rock, très post-punk, qui sont vraiment, pour le coup, qui est vraiment une culture anglo-saxonne. Enfin, c'est qu'on n'a pas beaucoup écouté de groupes de rock en français ouais, aussi. En fait. Vrai, il y en a pas mal, mais c'est vrai qu'on c'est moins dans notre, c'est moins dans nos oreilles, quoi. Et puis, en fait, 100 000 ça marche parce que c'est celle qui est le moins, j'ai l'impression, qui est la moins étiquetée post-punk. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre stylistiquement dans ce morceau qui a fait que, je sais pas, ça marchait. Enfin, je sais pas, ça marchait bien. Donc peut-être dans un futur projet, peut-être revenir à la langue justement française, mais si vraiment le morceau, l'instru s'y prête. Ouais, c'est toujours un truc qu'on a un peu en tête. Bon, voilà, à suivre, ça viendra peut-être pour un prochain morceau ou pas, quoi. On verra. Moi j'ai une question relative, première fois au quart de Tours, donc dans votre fief à Tours, quelles sont vos impressions et vos attentes par rapport à ce festival ? C'est une fausse première fois en fait, parce qu'on a joué l'année dernière dans une petite édition au quart de Tours. Carbis, ouais, voilà. Nos impressions pour ce soir, tu veux dire ? Tout à fait. C'est complet, hein ? Ouais, c'est complet. Non, c'est pas complet. Si, quasi, ouais. Je crois qu'on a entendu ça. On est content de jouer à cette heure-là déjà, ça c'est bien. Ouais. C'est plutôt chouette. Voilà. Et on a failli avoir une grosse catastrophe. C'est vrai, ça. On a une machine qui ne marchait pas pendant les balances. Ah. Donc les attentes ont été vraiment revues à la baisse. Et on remercie, je crois que c'est Étienne qui s'appelle un régisseur technique du petit chapiteau qui nous a aidés. Ouais. Et la machine WD-40 a fini par marcher. Voilà. C'était quoi le problème ? C'était un problème avec le SPD. Ouais, vas-y Boris, explique. Vas-y, pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, c'est une histoire d'alimentation d'une machine. Et disons qu'il y a des morceaux qui dépendent énormément de cette machine, notamment deux. Ouais. Et il y a plein de sons c'est Antoine à la batterie qui déclenche. Et ça fait partie il y a plein de sons dans plein de morceaux, machin. Et c'était vraiment assez inquiétant. Ouais, ça nous a mis. Est-ce que c'était une alimentation premier prix Thomann ? Non, c'était l'alimentation Roland en plus. Hein. Ah ouais. Donc celle qui coûte bien cher. Ouais, c'est ça. Ouais. Si quelqu'un de Roland d'ailleurs nous écoute, moi je suis heureux d'avoir un SPD gratuit en plus en spare pour ce genre de problème. C'est Roland d'ailleurs, peut-être qu'il écoute Roland. Ah ben Roland, ouais. Et non, par contre, c'est de. Oui, enfin bon, voilà, c'est réglé. Ok, bon, en tout cas, ça a dû vous mettre un petit coup de stress, ouais, mais la satisfaction, coup de stress. Enfin, que voilà, ça c'est soit fini, ça. Quoi. Ouais. Et en fait, j'ai dit à la fin des balances, j'ai dit à tout le monde, vous allez voir, je vais la brancher, et ça va marcher. Je lui ai dit à la machine, je vais faire de l'électro, tu vas voir, ça va être super. Et elle s'est mise à marcher. Comme le pouvoir du mental sur l'objet, c'est absolument fascinant. Ah, c'est Jean-Michel Jarre qui parle là. Alors après, en voyant l'énergie déployée sur votre album, comment ne pas mourir dans les pogos lors de votre live ? Justement, parce que c'est une question de survie pour moi ce soir, parce que je serai là et comment je vais pouvoir survivre ? Faut pas en faire. Ouais. C'est la réponse la plus évidente. Non, faut pas en faire à minuit, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas vraiment une musique qui se pogote, j'ai l'impression. Ah si, ça peut. Pour l'instant, c'est pas trop pogoté devant les concerts, je crois. J'ai pas trop vu. Après, on joue souvent à 18h sur les ouvertures de festivals. Ouais. Parce que le public au quart est absolument chaud bouillant. Hein. Bah là, 23h45, je pense que ça va être bien. Mais on verra. Peut-être ce sera une première ce soir, mais ça. C'est pas, on n'a jamais eu de trucs de gros pogo ou machin. Les gens écoutent, quoi, plus. Écoutez, ce soir sera peut-être la première fois et on verra. Et ben en fait, c'est toi qui va être la première fois, tu vas pogoter et du coup tu seras notre première fois. Enfin, tout seul, franchement, si les non, gens. Mais tu lances le truc, quoi. Oui. T'inquiète pas, je vais commencer à slammer, ça va direct partir. Après, moi j'avais une autre question. Quels sont vos futurs projets ? Parce que là, vous venez de sortir un album donc en janvier, si je ne m'abuse. Et est-ce que vous avez d'autres choses qui vous drive ou des choses que vous aimeriez faire ? Bah oui. Ouais. Il y a une tournée en Angleterre. Ouais, on va faire une tournée en Angleterre là en décembre. Et on a d'autres dates qui arrivent. On est en train de se dire qu'on va enregistrer quelque chose bientôt. On sait pas encore quoi, sous quel format et quand. Mais en tout cas, on va enregistrer un truc bientôt. Et il y a des clips qui vont sortir. Il y a pas mal de trucs qui arrivent. Ouais. Donc déjà, je pense que vous allez présenter un petit peu cet album dans les lives. Ouais. Et après, donc peut-être repartir sur quelque chose d'autre. Ouais, on fait un peu... Ouais. Enfin, on a quelques morceaux nouveaux déjà. Ouais, c'est ça. On commence déjà à mettre des nouveaux trucs. Il y a 4 ou 5 morceaux nouveaux. Et il y a des morceaux du disque qu'on joue pas aussi. Et vous allez faire plutôt un EP, vous pensez, ou un album ? C'est la question. C'est la grosse question. Toujours compliqué. On sait pas du tout. On verra en fonction de pour l'instant, on a qu'un EP, mais justement, l'idée, c'est peut-être d'attendre un peu, d'avoir plus de matière pour faire un disque complet.
Pablo, est-ce que tu aurais des petites questions à poser à ces messieurs? Non, pas forcément. Après, là, on est retransmis sur l'ensemble des radios Ferrarock. Vous avez été OP Ferra en février ou janvier, enfin la sortie de Denovo, du coup. Qu'est-ce que ça a apporté cette mise quand même un peu à dispo dans toutes ces radios-là? Et vous avez touché combien de SACEM? Alors moi je peux te répondre. Moi aussi je pourrais te répondre, mais tu vas être déçu du coup. Je crois que j'ai touché 14 centimes. C'est encore pire que les plateformes de streaming en fait. Voilà. Moi c'est pire, je me suis inscrit à la SACEM pour déclencher le fonds de secours d'urgence parce que là ils l'avaient mis en place que pour les adhérents SACEM. Et donc j'ai payé 100 ou 120 balles et j'ai rien eu derrière. J'ai pas eu une thune. Donc je suis au moins 120 pour la SACEM. Du coup les enfants ne devenaient pas musiciens. Non, Ferrarock, moi on a eu une interview d'une radio à Nîmes, c'était super sympa, première radio par téléphone là. Ouais. Voilà. Je sais pas, c'est des trucs concrets. Ça nous a surtout de la diffusion. C'est clair tombé, on les voit pas nous retombées, directement ouais, quoi. ouais. Il y a certainement des gens qui nous écoutent ailleurs, mais on sait pas si, on sait pas qui, on sait pas en quel nombre quoi. Enfin, ouais, puis on sait pas si Thomas de Consato, il a pas eu aussi des touches de date par rapport à ça ou pas. Ça, nous on n'a pas accès à cette info. Notre tourneur, ouais. Consato Musique. Mais du coup, c'est comme Camille et Gabriel dans le studio. Je pense que c'est quand même possible parce que vous étiez dans les. Enfin, je crois que récemment vous étiez dans le top 50 des disques les plus joués sur l'ensemble des radios Ferrarock. Parce que comme on a été numéro 1 pendant un mois. Hein. Ouais, sur Béton, vous êtes longtemps dans le top 5. Ah, trop bien. Alors, bah, on soutient la cuvée locale, quand même. Chauvin, bah. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Là, je me souviens du concert au Temps Machine à jouer les tours l'autre jour avec, à côté des Stuff Oxys. Et il y avait des nouveaux morceaux qui étaient vachement bien. Ça allait vers une dimension un peu plus différente. Ça allait plus justement vers de la no wave, comme tu disais tout à l'heure, plus que du post-punk, parce que j'ai l'impression que de toute façon, maintenant, on met post-punk. Dès que c'est du rock, on appelle ça du post-punk. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de cette étiquette-là justement de post-punk et de la scène en général, de comment, moi je dis rock maintenant parce que en fait, en plus on n'est pas un groupe de post-punk. Effectivement, il y a des éléments de pop, il y a des éléments de, je sais pas. Enfin, il y a plein de. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc moins direct. Ouais. Il y a il y a un truc moins. Et puis oui, ça, il y a un truc moins urgent dans la musique aussi. C'est quand même très. C'est quand même très composé quoi. Il y a beaucoup d'éléments. Enfin, on le voit bien quand on joue dans un bar, on fait pas 3-4 et puis. Enfin, il n'y a pas ce côté urgence. Enfin, elle y est, mais il y a quand même un côté composition et complexité des sons, intriqués, tout ça. Donc maintenant, je dis qu'on fait du rock et puis voilà quoi, parce que je pense que c'est plus révélateur de. Tu dis on fait du rock et puis voilà quoi. Ouais, on a reçu les Murder Capital mardi ici aussi sur le plateau. Ah oui. Et ils ont dit pareil, ils ont dit ouais bah en fait tout le monde dit qu'on fait du post-punk, mais à nos parents on dit rock parce que c'est plus facile à expliquer au repas de famille que de dire on fait du post-punk. Maintenant je trouve que c'est une étiquette qui est un peu trop utilisée. Puis vous avez quand même une musique qui est moins froide et comme tu disais moins directe. Du coup je pense que rock c'est bien. Ouais. Après c'est vrai que le post-punk c'est un genre, il y a quand même plein de ramifications, donc on pourrait se mettre dans plusieurs cases du post-punk quoi, mais les étiquettes c'est chiant de toute façon globalement. Oui, puis au bout d'un moment c'est un peu la course à l'étiquette avec des sous-genres et après tu fais un truc donc je fais ça, et tu fais ok mais c'est un peu suranné quoi. En gros nous on disait post-punk au début parce que c'est vrai que les influences c'était on l'a dit les trucs de no wave qui sont quand même affiliés à la scène post-punk. Très marginal mais qui font quand même partie de ce grand mouvement là quoi. Il y a l'élément boîte à rythme qui part de ça, et ça c'est vraiment c'est la même. En fait moi j'ai acheté la boîte à rythme, je me souviens de ça, il y avait Steve Albini pour je sais plus, je crois que c'est Big Black ou Redman, un de ces deux groupes où il avait cette boîte à rythme là. Du coup je me suis dit c'est super, je vais acheter cette boîte à rythme, et du coup en fait et puis le truc des boîtes à rythme avec le post-punk dans les années 80 tout ça, donc ça, comme ça partait de ça, c'est vrai que et puis avec ce chant un peu gueulé voilà, on est parti sur un truc post-punk, mais maintenant c'est vrai que. Puis il y a une grosse influence qu'on entend derrière là. Je sais pas si vous entendez. Oui, c'est Lynyrd Skynyrd avec Freebird. C'est une grosse influence du groupe aussi ça. Alors c'est pas une blague, c'est pas pour tout le monde, Et puis pour les Rosenfeld surtout. Est-ce que ça veut dire que vous avez joué à Guitar Hero aussi avec ce son-là en finale qui était horrible à jouer d'ailleurs. C'est qu'on a un père qui est un grand fan de Lynyrd Skynyrd pour briser la glace. Grosse influence quoi. Voilà. Non, mais voilà, il y a ça aussi, il y a l'influence du groupe de rock. C'est vrai qu'il y a ce truc là aussi quoi. Enfin un peu en arrière-plan des classiques rock un peu Camille et Gab aussi démentiront pas ça parce que eux pour le coup ont beaucoup écouté ça aussi, du coup il y a ça un peu en arrière-fond, enfin notamment, mais bon parmi d'autres trucs mais bon. Mais ouais, tu parlais de la boîte à rythme, mais du coup vu que vous avez un 5e membre, est-ce que vous essayez
un peu de vous détacher de cette boîte à rythme là qui a été quand même le noyau du premier EP et du premier album. Est-ce que du coup pour le futur vous aviez un peu envie de vous en débarrasser justement, de pas être tout le temps tourné autour de cette boîte à rythme? On s'en débarrasse pas, mais en tout cas on l'utilise différemment quoi. Ouais. On n'est plus en train de jouer sur des séquences. Vraiment on l'utilise comme un instrument qu'on joue que Boris maintenant il joue en live, mais on a arrêté tout le truc sur séquence qui était méga relou pour nous. Ouais bah ouais, après tu restes bloqué dans cette séquence là, tu peux pas aller plus vite, tu peux pas aller... c'est exactement ça. Ouais. Puis maintenant avec Gabriel en fait il fait de la basse, il fait de la guitare, il y a un DX7 en plus, un clavier, voilà, donc ça, en fait on intègre ça aussi. Maintenant on n'a pas encore de morceaux à 4 guitares, mais ça pourrait venir. Je sens une envie quand même d'arriver à 4 guitares. À 2 basses, c'est ça en fait. François il fait de la basse, donc moi je pourrais faire de la guitare peut-être aussi. On pourrait faire 5 guitares. Antoine il veut faire de la guitare. Je vais faire de la guitare depuis longtemps. Antoine en régie aussi pourrait faire de la guitare. Antoine tu pourrais faire de la guitare. Il dit ouais. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant tous les groupes jouent avec 15 000 guitares, mais j'ai rarement vu des groupes à 2 basses ou plus. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Alors si l'autre jour on a joué en première partie de Squid aux 3 éléphants à Laval, et ils ont au moins un morceau à 2 basses. Enfin j'en ai vu un, je crois. Après ils touchent à tout, enfin ils ont 15 000 synthés, 15 000 pédales, en fait ils changent de trompette en plus. Une trompette aussi. Complètement fou. C'est le batteur qui joue la trompette, non je crois. Non, c'est un gratteux là. Un des gratteux, je crois. Bah, d'ailleurs cette date là avec Squid, que ça vous a bien plu de faire une première partie justement avec un groupe qui commence à émerger de fou là ces derniers temps. Ouais c'était bien, carrément c'était un bon concert. Un dimanche soir à 19h on s'est dit en fait il y avait trop de monde, c'était trop bien. Et puis eux ils sont méga cool. Ouais. Ils sont vraiment trop sympas. Vraiment hyper cool. Trop cool. Il y a des éléments que vous aimeriez rajouter en termes d'instruments, mis à part donc là peut-être guitare ou basse? Bon, c'est un peu pas Camille. Écoutez la question. En gros, est-ce que tu as des éléments que tu aimerais rajouter comme instrument ou quoi, mis à part la basse ou la guitare? Ouais. Des violons. Il voudrait écrire pour un quatuor à cordes en fait, Camille. D'accord. Bon, on verra pour le prochain album. Donc en gros, tu aurais une guitare accrochée, une basse derrière et un violon. Alors, faut savoir que bientôt François, il aura une double manche. Oh là là. Voilà, j'annonce, je le dis à la radio en direct. Fallait pas le dire. Il va le faire. Il va le faire. Ça fait un an qu'il en parle. C'est pas vraiment une blague, c'est presque. Faut vraiment qu'il le fasse. Ok. Bon, en tout cas, on est très pressés de vous voir ce soir. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. Merci. Et en tout cas, je vais venir pogoter justement pour une première fois. 3h45. Voilà. Merci à vous en tout cas. Et puis bonne après-midi à vous. Merci. Salut. À bientôt.
les amours se découpent. À la chaîne, à la loupe, et les lèvres rouges sang. Ça va et vient en toi et en revient. Comme un baiser rouge sang. Quand il meurt, c'est jamais. Quand il vit, c'est toujours rouge sang. à l'ombre, l'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis, on n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. On est toujours en direct de cette belle plaine de la Gloriette pour le festival Au Quart de Tour pour l'émission 93.8 6 à l'ombre dans le direct du 93.6 Radio Béton et de plein de radios Ferrarock. Et là, sur le plateau, on vient de recevoir une partie d'Ézéchiel que Mathieu va interviewer juste à l'instant. Eh ben bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, parce que Ézéchiel, il y a eu parfois des mouvements, donc c'est bien de rappeler qui est là. Voilà. Qui est où? Moi Qui c'est est Steph et je suis le batteur. Je suis Johan, guitare et synthétiseur. Jessica, clavier, voix et un peu de percu. Ok, et enchanté. Alors Ézéchiel à Au Quart, moi ça me rappelle des souvenirs. Et du coup, est-ce que vous, ça vous rappelle aussi des bons souvenirs d'Au Quart de Tour de jouer ce soir? Beaucoup de nuits blanches pour ma part, car je viens à Au Quart de Tour depuis, je compte plus les années. Ouais. Et puis oui, des concerts, on a joué plusieurs fois, donc ouais, des super souvenirs. Et puis surtout de jouer à Tours, c'est toujours super agréable, un peu stressant aussi quand c'est sa ville. Mais ouais, c'est un festival qu'on aime beaucoup, déjà en tant que spectateur pour venir. Parce qu'à chaque fois, c'est des programmations qui sont éclectiques, intéressantes. Et puis une super... très belle équipe. Une très bonne ambiance. Ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs d'une éventuelle première fois Au Quart de Tour, ou une petite anecdote, souvenir de concert particulier ou pas spécialement? C'est l'heure de la pépite. Alors, moi j'ai un souvenir avec Ézéchiel, c'est qu'on avait fait les apérocs devant le Tourangeau il y a très longtemps, et que les bâches, ils avaient tendu des bâches bleues au-dessus de nous, qui avaient cédé sous la pluie, et tout avait été trempé, courju. Voilà, le concert avait duré peut-être 10 minutes.
Voilà, c'est un souvenir. Super souvenir. C'était un très bon souvenir. C'était en quelle année, Jean ? C'était en quelle année ? C'était en 1996, je crois, ou 97. Au début, un peu. Ouais. Ok. Et parce que 93, bientôt 30 ans, on a calculé tout à l'heure. On s'est dit, on a fait un petit calcul. On est matheux, comme vous avez remarqué. Gros niveau de maths. Et là, nouvel album donc en 2022. Comment s'est passée la création ? Ça a beaucoup bougé. Création autour d'un texte littéraire, la genèse déjà de l'enregistrement du disque peut-être ? Alors la genèse, déjà, ça a été la rencontre avec Caril Ferré, donc, qui est un romancier qui a écrit les textes, qu'on a rencontré, je ne sais plus quand, Stéphane, moi, il y a 5 ans. C'était en 2000... plus que ça, 2012, quand il nous a envoyé les bouquins, qu'on a reçu un petit colis au local, en disant bonjour les gars, je ne sais pas si vous lisez, si vous aimez ce que j'écris, mais en tout cas, moi j'ai usé un de vos disques pour écrire un de mes romans. C'était lequel, il vous l'a dit ? C'était Mapuche. Mapuche, c'est ça, Mapuche. Et c'était assez étrange, parce qu'on a reçu le bouquin en fait dans notre boîte aux lettres du local, et en fait on a eu une dédicace au début du livre. Donc on s'est dit qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un qui est intéressé par Ézéchiel pour écrire un livre. Et c'est vrai qu'on a lu le bouquin, on a tout de suite aimé sa façon d'écrire, ce qu'il pouvait aussi raconter d'un point de vue politique. C'est des polars qui s'imprègnent en fait dans chaque pays où il va. Et là en fait ça faisait partie d'un triptyque en Amérique du Sud, donc des choses assez violentes et assez engagées. Et en fait, au fur et à mesure des albums d'Ézéchiel, on a eu envie à un moment de mettre du texte dans notre musique. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. On a vu quelques invités sur des chants, mais vraiment, vraiment bosser autour d'un texte, et notamment avec un écrivain, parce que nous, on ne savait pas écrire. Donc ça a été vraiment le début de l'histoire de cet album. Et après, ça a mis beaucoup de temps, parce qu'on ne savait pas écrire de chansons, en fait. On n'écrit que de la musique instrumentale. Et ce qui a pu débloquer un peu tout aussi, c'est l'arrivée de Jessica et de Benjamin, qui se sont vraiment accaparés les textes et qu'on amené leurs pattes aussi dans cet album, et qui nous ont beaucoup aidés. Sans eux, en fait, on n'aurait jamais pu faire cet album. Mais là, en fait, on part de textes existants de Caril Ferré, où il a écrit pour... Il a écrit pour et en fait, nous, on a commencé à écrire des scénarios de musique en partant on est parti sur les saisons, en fait. Ça parlait d'une histoire d'amour, donc il y avait le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, avec un fil conducteur comme ça d'une histoire, et qui s'est transformé au bout il n'y avait plus du tout de saison, mais il y avait quand même ce canevas d'écriture. Et nous, la musique, on l'écrivait par rapport au texte qui était, selon Caril, selon sa sensibilité de ce qu'on pouvait écrire en musique. Et après, ça s'est affiné avec ce qu'on estime bien qui s'enchaîne comme morceaux, et puis comment est-ce qu'on peut adapter les paroles. Et puis il y a eu quand même pas mal de retours avec Jessica et Ben, justement, sur comment affiner les paroles par rapport à, justement, on manque de texte, et ben on va en écrire, ou là en fait il y a trop de texte, on peut en enlever par rapport à la musique. Au début il y avait vraiment une écriture de musique en fonction des paroles, et après il y a eu une écriture croisée, ce qui était vraiment intéressant de pouvoir... Parce que toi, Jessica, justement, au chant, c'est vrai que moi j'aime beaucoup Caril Ferré, et c'est vrai qu'il y a une écriture assez violente, assez ancrée dans quelque chose de très dans la matière, comme ça, quelque chose de fort, qui doit pas être évident à chanter, parce que c'est quand même une manière d'écrire qu'il a qui est très particulière aussi. Et il n'a pas particulièrement écrit dans le but de faire des couplets-refrains, de faire quelque chose de particulièrement chanté. Il a écrit ce qu'il avait en tête. Et après, les gars du groupe m'ont laissé totale liberté pour prendre dans ce texte, avec l'accord de Caril, de prendre ce que je voulais, de le mettre dans l'ordre que je voulais, de faire d'écouter attentivement la musique pour essayer d'en retirer, moi, des blocs qui puissent correspondre à des couplets, qui puissent correspondre à des refrains, à des ponts, à chercher dans le texte s'il y avait un enchaînement qui allait avec cette musique, éventuellement aussi à faire pas mal de jeux, de m'amuser avec cette langue, de m'amuser avec la prosodie pour faire sortir d'autres mots que Caril n'a pas écrits mais qui sont dans les syllabes, qui sont dans la subtilité du texte,
Donc je me suis bien amusée, tout en me disant bon bah si ça leur plaît pas, tant pis. Hein. Voilà. Ils m'ont laissé libre cours avec le texte d'un côté, l'instru de l'autre. Ils m'ont dit fais-nous une proposition. Et voilà, je me suis pris au jeu sans. T'avais déjà chanté les mots des autres parce que c'est quand même un processus hyper différent. Ouais, pas mal. Ouais. Okay. J'ai fait de tout, chanter le mot des autres, chanter les miens, chanter des choses écrites à plusieurs mains. Donc ouais, c'était un exercice qui me plaisait assez. En réfléchissant, je me disais que le point commun aussi, Karel Ferré, donc souvent il va voyage où est-ce qu'il écrit, et c'est géographiquement aussi très très présent. Et c'est vrai que dans Ezekiel, il y a quand même des projets qui, au fur et à mesure du temps, ont été des albums très spécifiques aussi, et qu'il y a peut-être un point commun comme ça de l'ordre d'un ancrage sur un temps précis, une espèce de parenthèse et des suites de parenthèses un peu comme ça. Oui, et puis en fait, on en avait parlé de ça. Nous, on a toujours vu un peu le groupe Ezekiel comme un laboratoire. C'est-à-dire qu'on essaye des choses, et des fois on peut mettre 3, 4, 5 ans, parce qu'on se plante en fait. Et Karim m'a expliqué que par exemple quand il écrit, des fois il écrit souvent, enfin tous les jours, un peu comme nous on fait tous les jours de la musique pour rechercher, et des fois il peut être pendant 1 an dans un pays ou dans son canapé ou derrière son bureau à chercher, et puis d'un coup il y a une petite étincelle qui fait que là ça a avancé. Et là pour cet album c'est ce qui s'est passé en fait. On peut dire qu'on a patiné pour être pour pas être trop vulgaire, mais pendant 3 ans, parce qu'en fait on allait vers quelque chose qu'on ne maîtrisait pas du tout, qu'on ne connaissait pas. C'est l'écriture de la musique en fonction des mots et des mots en fonction de la musique. Donc il y a une phase de il faut bien commencer par quelque chose, et c'est là où en fait c'est dur d'attaquer la butte. Après, une fois qu'on est lancé, c'est vrai que quand la musique était avancée, quand on a commencé à travailler avec Jessica, avec Ben, il y avait un travail qui était déjà avancé, donc c'était pour nous un peu plus facile. Mais c'était le début en fait. Par quoi est-ce qu'on commence si on fait un morceau avec un couplet, un refrain? Est-ce que c'est à combien de temps est-ce qu'on arrive à mettre le refrain? Quelle forme? Tout ça, c'est des questions sur lesquelles on s'était pas forcément posé, parce que les invités qui étaient ou des rappeurs ou alors Laetitia Sheriff par exemple, ça s'est fait complètement autrement. Et c'était bien parce que c'est justement on n'avait pas calculé ça. Et on vous retrouvera du coup, on va vous retrouver à 20h45 ce soir. Là, nous, on va bientôt rendre l'antenne de ce plateau qui est diffusé sur plein de radios. Donc, on est contraint par l'horaire de rendre l'antenne, mais on est méga content de vous avoir ce soir et puis de vous entendre jouer. Et nous, on est très content de venir jouer à la maison. On est hyper content, vraiment. On dit bienvenue quand on joue à la maison, quand même. Bienvenue, quoi. Oh bah oui. Moi, je suis pas à la maison, moi. Tu peux me dire bienvenue. Moi, je peux te dire bienvenue. Eh bah, bienvenue. La maison, à la maison maintenant, Jessica. Depuis le temps que je viens ici, maintenant, oui, mais c'est mon premier au quart de tour. C'est beau. Eh ben, bienvenue alors. Moi aussi, c'est mon premier au quart de tour. Ouh là là. Bienvenue. Eh ben, merci beaucoup, à vous, Ezekiel. Et puis, merci beaucoup. Voilà, on vous attend sous le chapiteau à 20h45. Merci. À vous cognac J. Merci Ezekiel d'être venu sur ce plateau. Donc ouais, comme tu disais Mayotte, on va les retrouver à 20h45 sous le grand chapiteau. Et puis bah oui, nous on va rendre l'antenne de cette émission 93.8 6 à l'ombre sur toutes les Ferrarock, pas toutes. On va pas faire toute la liste parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais on va se quitter avec un morceau d'Evana que vous pouvez retrouver à 18h30 au Balkanique dans le cadre des Apérock. Donc si t'es dans le coin de Tours, eh bien fonce voir Evana, c'est de la soul très très classe. Un gros bisou à tous les auditeurs auditrices qui nous ont écoutés et on se retrouve demain 16h même heure pour la continuation de ce festival. Des bisous. This feeling of the past, I want you coming last. Will you mind, oh mine, oh mine? My sister watching you, she was always right. You're not mine, oh mine, oh mine.